Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient Jésus à des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse de Paris, qui prononce l'homélie. Très chers frères et sœurs, que de tourments, que de souffrances, que d'incompréhension. Nous sommes profondément touchés. Le drame de la mort du père Jean-Baptiste, il y a déjà 3 semaines, dans la paroisse voisine de la vôtre, vous plonge, nous plonge dans un vrai désarroi. C'est une tragédie que traverse sa famille, ses amis, ses paroissiens, ses frères prêtres, son évêque, et en profonde communion, notre diocèse de Rouen, notre Église de France, nos communautés humaines. Le mystère est grand, et c'est une véritable tentation pour certains de rechercher des explications, ou peut-être même de porter un jugement de valeur, un jugement moral, un peu comme ces contemporains de Jésus qui, dans l'évangile de ce jour, devant la complexité d'une situation douloureuse et de souffrance, lui demandent « Est-il permis ?» Est-il permis à un prêtre de connaître une défaillance lourde? Est-il permis qu'un homme si zélé et si rayonnant mette fin à ses jours? Est-il moral que l'opinion publique se saisisse de la réputation d'un homme? Frères et sœurs, chacune de nos existences est marquée par nos fragilités les plus secrètes,
par le poids de notre passé, par la complexité de nos situations, par les contradictions de notre cœur. Jésus connaît cette vérité de nos êtres. Il connaît aussi l'insuffisance de chacun. Il y porte un regard juste et un regard vrai. Il est même le seul capable de porter ce regard. Mais ce n'est pas un regard qui condamne. Jésus, devant ses interlocuteurs du jour, refuse précisément de rentrer dans une logique de condamnation, dans une logique de classification, dans une logique de raccourci. Il préserve coûte que coûte ce si grand respect dû à toute personne. Il dit des paroles pleines de douceur qui rappellent à chacun la valeur de sa vie devant Dieu. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. C'est à nous, c'est nous, ces enfants, c'est chacun de nous, si nous voulons bien accueillir le royaume de Dieu à la manière des enfants. Avec Jésus, l'homme n'est pas un coupable devant un tribunal, il est un enfant devant son Père. Faible, fragile, honteux peut-être, nous découvrons avec la confiance de l'enfant que notre Père nous accompagne dans la fidélité, une fidélité bien plus grande que toutes les ruptures de notre vie. Laissons le Christ porter le regard sur chacun de nous. Son regard fait la vérité, son regard apporte la lumière, il suscite la confiance, il envisage un avenir, il ancre une espérance. Nous fêtons aujourd'hui le 150e anniversaire de votre Église, de la dédicace de cette Église. C'est un signe visible de la fidélité de Dieu que ces murs, cette fidélité que Dieu a pour son peuple, ce bâtiment le démontre, c'est celui où toute patte humaine pendant 150 ans est venue avec sa pesanteur se présenter devant Dieu. 150 ans et même plus de fidélité divine. Combien de grâces ont été reçues dans ces murs? Combien d'enfants ont été baptisés ici? Combien de deuils ont été consolés? Combien de pécheurs ont été pardonnés? Combien de chrétiens se sont approchés de la table de l'Eucharistie? Dieu est fidèle à son Église et le restera jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous sommes ensemble appelés à déposer simplement nos vies devant la grande bonté de Dieu. Amen.